Nous voici avec Christian à Vichy. Ici sortent de terre une trentaine d'eaux différentes. Notre chef mène sa petite enquête pour savoir par quelle magie, ici, l'eau sort naturellement pétillante. Moi j'ai des restos, j'aimerais bien savoir comment la bouteille elle arrive à mon resto quand je la sers. D'abord, on va aller voir d'abord une source d'eau gazeuse. Ça fume, l'eau est chaude, elle arrive directement des volcans. Jérôme, c'est pas l'eau qu'on boit que je mets sur ma table de mes restaurants, celle-là quand même. Non, c'est pas celle-là, parce que d'abord elle est chaude, elle est utilisée pour les thermes, celle-là. Combien à peu près? Elle est à 60 degrés, c'est uniquement pour le thermal. Direction maintenant le centre de la Terre. Christian va avoir accès à un lieu totalement secret, interdit au public, le cœur de la source. Je suis très fier pour notre émission, c'est une première. L'eau puisée ici va remonter à la surface par ces tuyaux jusqu'à l'usine d'embouteillage. Nous voici de retour en Auvergne, au pays de l'eau pétillante. Quand on puise de l'eau tout au fond de la terre, elle est particulièrement riche en fer. Alors pour retirer le petit goût de fer, on sépare l'eau et le gaz. Agnès, oui. Là on arrive dans l'usine et là on stocke l'eau. Oui, et là-bas le gaz. D'accord. Puisqu'on sépare l'eau du gaz. Voilà. Et ils se retrouveront ensemble. À l'embouteillage à la fin. Exactement. C'est ça. Ok, pas de problème. Une fois l'eau soulagée de son trop-plein de fer, on rassemble l'eau et son gaz. L'eau pétillante n'a plus qu'à être mise en bouteille. Je vais vous donner un petit conseil pour bien garder l'eau pétillante. Il suffit de la retourner dans le frigo. Car un bouchon mal refermé laisse s'échapper les petites bulles. À l'envers, le gaz est piégé. Retour en Auvergne avec Christian Etchebest. Ici à Vichy, les habitants ont une chance incroyable. L'eau pétillante sort directement au robinet. Une eau surtout connue pour ses bienfaits. Super. Et raconte-moi un peu toutes les vertus de cette eau. Ah ben cette eau, elle te permet, on va faire simple, elle te permet de, après un bon repas, de te sentir beaucoup mieux. Parce qu'elle te permet de t'aider à digérer. Alors attention, après un bon troisième mi-temps, les sportifs, un peu d'eau comme ça de source, très bon. Écoute, allez, santé, moi. Allez, santé. L'eau pétillante, on a compris. Elle est parfaite pour aider à digérer. Mais les eaux plates, Christian, minérales, eau de source, eau du robinet, on est perdu. Aujourd'hui, on ne sait plus quelle eau boire et en quelle quantité. Tout de suite, tous nos conseils. C'est un reportage d'Anne-Laure Andréotti. L'eau représente environ les 2/3 du poids de notre corps. Elle est un élément vital pour notre organisme et joue un rôle fondamental dans notre hydratation. Voici Laetitia et Marisa, deux jeunes filles accros à leur bouteille d'eau. Pour elles, il est important de boire, non seulement pour éliminer les toxines, mais aussi et surtout pour garder la ligne. Mais qu'en est-il réellement? Nous avons fait appel à un nutritionniste pour répondre à cette grande question. Faut-il boire 1,5 litre d'eau par jour? Bonjour les filles. Bonjour. Ça va, en forme? Voilà. Je vois qu'on n'a pas négligé les apports en eau aujourd'hui. Est-ce que vous forcez toujours à boire 1,5 litre d'eau par jour? Comme tous les jours. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que dans votre viande, vous avez déjà 70% d'eau? Vos tomates, 90%. Même le pain, 35%. Donc là, on peut dire que dans votre assiette, sans avoir bu 1 gramme d'eau, vous avez déjà un demi-litre d'eau. Et oui, nos besoins journaliers en eau sont apportés par notre alimentation à 80%. Par exemple, les fruits et légumes, comme ici les tomates, ont une teneur très élevée en eau. D'ailleurs, regardez toute cette vapeur. Et dans les viandes, comme ici l'onglet, la teneur en eau est de 70%. Sachez également que votre corbeille de pain est aussi une source d'eau. Et par exemple, dans une journée entière, combien d'eau on a dans nos repas, enfin combien... Avec votre petit déjeuner, si vous prenez une quantité conséquente, un thé ou un café, plus le déjeuner et le dîner, vous arrivez déjà à 1 litre, au moins. Boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est pas ne nécessaire. sert à rien. Si vous ne bougez pas, ne faites rien, êtes assis en train de tricoter, si ça vous arrive, c'est maximum un demi-litre par jour. Pour résumer, à ma soif quand j'ai soif. Mais une question cruciale taraude toutes les femmes. L'eau fait-elle maigrir? Non, de boire de l'eau n'a jamais fait maigrir. C'est pas le rôle de l'eau. Le rôle de l'eau, c'est d'hydrater. Ça sert à rien de s'acharner à boire 3 litres d'eau. D'accord. En sachant qu'en plus, souvent, les femmes boivent pour éliminer de l'eau dans la cellulite. Or, contrairement aux idées, la cellulite est le tissu qui contient le moins d'eau. Ce sont les muscles qui contiennent de l'eau, beaucoup plus que la cellulite. D'accord. Donc, vous voyez l'illusion. Vous avez tout faux. Sur cette Chine. Désolée les filles. Mais si l'eau n'a jamais fait maigrir, elle a de nombreuses vertus. Elle est surtout incontournable pour notre hydratation. Il n'y a que l'eau qui coupe la soif.
Alors, quelle eau choisir? Et surtout, quelle différence y a-t-il entre eau de source, eau minérale et eau du robinet? Pas de panique, à chaque problème sa solution et surtout son expert. L'eau de source et l'eau minérale, elles ont en commun de venir des profondeurs de la terre et également d'avoir une absence de désinfection. Il n'y a pas de traitement de désinfection. Alors, récapitulons. Eau minérale et eau de source, ce n'est pas pareil. En fait, l'eau de source provient de plusieurs sources. Sa composition en minéraux changera d'une bouteille à l'autre. Autrement dit, si vous achetez régulièrement une eau de source de la même marque, vérifiez souvent l'étiquette pour contrôler la composition en calcium, magnésium et autres minéraux qui peut varier. L'eau minérale, en revanche, vient d'une seule et même source. Si vous achetez la même marque d'eau minérale, même à des années d'intervalle, sa composition en minéraux ne changera pas. Son eau vient toujours de la même source naturelle. Enfin, sachez que les eaux minérales ne sont pas toutes semblables. Vous en avez certaines qui sont très peu chargées en minéraux et vous avez d'autres eaux qui sont effectivement chargées par exemple en calcium, ce qui peut être intéressant pour des gens qui mangent peu de produits laitiers, d'avoir des apports supplémentaires en calcium. En revanche, il faut se méfier de certaines qui peuvent être chargées en fluor, déconseillées pour les enfants. Si l'eau riche en fluor ne convient pas aux enfants, les eaux riches en magnésium sont excellentes contre le stress et les carences des femmes en général. Vérifiez bien l'étiquette. Une eau riche en magnésium, c'est plus de 50 mg par litre. Les eaux faiblement minéralisées sont indiquées pour les femmes enceintes, la préparation des biberons et les jeunes enfants. Cette fois, choisissez une eau dont l'étiquette mentionne « résidus à sec à 100 mg par litre maximum ». Alors regardez bien les étiquettes pour choisir votre eau. Qu'elle soit de source ou minérale, toutes ces informations doivent être inscrites. Mais n'oublions pas l'eau du robinet qui est également de très bonne qualité puisqu'elle subit une série de traitements et est contrôlée chaque jour. L'eau est l'aliment le plus contrôlé, mais si vous avez encore quelques réticences, direction l'usine Eau de Paris pour être un peu mieux éclairé. L'eau du robinet qui coule chez nous a plusieurs origines. On a des origines qu'on appelle superficielles, c'est-à-dire des rivières généralement, qui sont traitées. Et puis on a de l'eau qui vient d'origine souterraine. Ce sont les eaux principales que l'on trouve en France. Et forcément, pour que votre eau du robinet ne soit sans aucun danger pour votre santé, on rajoute du chlore, ce qui permet de supprimer toutes les bactéries. Mais le chlore est-il nocif? Le chlore que l'on rajoute dans l'eau ne va pas altérer la qualité de l'eau elle-même. Il peut avoir une incidence sur le goût, mais ce n'est pas en mettant du chlore que vous allez enlever les minéraux. Donc de ce côté-là, le chlore n'a pas d'effet néfaste. Alors justement, pour enlever ce goût de chlore qui nous dérange, voici quelques petits conseils. Rajoutez tout simplement quelques gouttes de citron pressé qui a comme vertu de détruire le chlore et donc vous aurez une eau sans goût de chlore. Si vous êtes au restaurant et que vous avez malheureusement une eau chlorée, rajoutez une simple goutte de vin dans votre verre et vous verrez, vous aurez une eau délicieuse. Et vous ne boirez plus que l'eau et vous laisserez le vin. Et une fois votre bouteille en plastique vide, ne la remplissez surtout pas d'eau du robinet. Il peut y avoir des dépôts et surtout certaines bactéries. La bouteille en plastique est conditionnée spécialement pour une eau. Utilisez plutôt une carafe en verre. L'eau reste la meilleure solution pour vous hydrater, alors c'est à vous de choisir l'eau que vous préférez parmi les centaines d'eaux différentes produites en France.